Dans cette entrevue entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et François Peyotte, FP, ils discutent de la perception du réel et de sa difficulté. BDM explique que la perception du réel est souvent partielle car l'homme ne définit pas la normalité, mais se base sur des paramètres déjà établis par d'autres. Il affirme que l'homme nouveau, dans une époque créative, sera capable de définir sa réalité en fonction de son propre pouvoir. Cependant, l'homme est confronté à la manipulation psychologique de la mémoire collective et à sa propre dualité entre sa partie réelle et sa partie empruntée à la civilisation. BDM soutient que l'homme doit apprendre à parler en ajustant sa parole à son mental et ne plus être instruit par les autres. Il explique que cela est difficile car il y a des paramètres psychologiques qui influencent son mental et créent un besoin constant de vérification et de comparaison avec les autres. Ces mécanismes psychologiques créent une insécurité et empêchent l'homme de toucher sa réalité pleinement. L'objectif est donc de s'imposer créativement au-dessus de la normalité sociale pour rendre celle-ci plus grande en substance et moins grande en matérialité. Dans ce dialogue, l'auteur qualifie ses propos d'intelligents car ils représentent un haut niveau de créativité. Il affirme que la réalité, bien que souvent considérée comme irrationnelle, peut en réalité être rendue rationnelle par les capacités de l'homme. Il en donne l'exemple du monde de la mort, qu'il perçoit comme une dimension de conscience supérieure à laquelle l'homme peut accéder et communiquer avec les morts. Selon lui, l'irrationnel est davantage une peur de l'homme face à une réalité qui le dépasse plutôt qu'une réelle irrationalité. L'auteur affirme que s'ouvrir à l'irrationnel permet à l'homme d'élargir sa vision du monde et de dépasser les limites de la rationalité. Il conclut en affirmant que l'homme créatif est capable de remettre en question les dieux et d'utiliser les informations qu'il reçoit pour le bénéfice de la civilisation en évolution. L'homme conscient devient le parfait exécuteur de la désinformation et ne peut plus la tolérer. Il voit la désinformation à tous les niveaux et fait face à un monde irrationnel qui a créé une spiritualité élevée ou une terreur folle chez l'humanité. L'homme nouveau sera capable de reconnaître toutes les anciennes formes de désinformation et de dire qu'elles ne sont plus nécessaires. Les prophètes, bien que bien intentionnés, sont dangereux car ils utilisent la vérité pour maintenir les autres dans l'ignorance. Les gourous orientaux exploitent un territoire psychique vierge, mais doivent réaliser qu'il y a une faille dans la construction de leur empire psychique. L'homme conscient ne pourra pas construire quelque chose de réel uniquement sur la vérité, car la vérité est conditionnelle et le mensonge fait partie intégrante de l'involution cosmique. L'homme doit reprendre sa liberté et comprendre qu'il y a des entités invisibles qui travaillent à maintenir le mensonge cosmique sur notre planète. Pour savoir, l'homme doit parler librement, mais pour cela, il doit contrôler sa parole. Dans ce texte, il est question de la conscience et du processus créatif de la parole. L'auteur souligne l'importance de se libérer de toute émotion ou subjectivité infantile pour atteindre un mental pur. Selon lui, il n'est pas nécessaire de penser pour parler, car la parole permet de communiquer de manière spontanée et véritable. Elle aborde ensuite la notion d'évolution, expliquant que l'homme pourra développer un centre mental qui contrôlera la vibration de ce qu'il dit, permettant ainsi une expression de plus en plus parfaite. Il considère que la parole est la clé pour acquérir le savoir, contrairement à la pensée qui est une illusion de l'involution. L'auteur évoque ensuite l'idée de composer son absolu, c'est-à-dire transcender sa condition humaine pour devenir un être intégral, possédant une conscience universelle. Elle aspire à ce que la planète Terre devienne une réelle confrérie, une unité totale des différents esprits des nations. Finalement, l'auteur explique que la parole est une manifestation d'une naissance sur un autre plan, un canal de communication entre le plan matériel et les autres plans. Grâce à cette parole, l'homme peut être présent dans le cosmos, sur différentes dimensions de réalité, lui permettant ainsi d'explorer, percevoir et communiquer avec les autres plans d'existence. Dans cette conversation entre les deux intervenants, ils abordent le thème de la vérité et des miracles. Il souligne que l'homme est à la fois celui qui injecte la parole et celui qui se fait piquer. Il mentionne que les miracles sont le résultat d'une intervention entre le plan matériel et le plan astral, mais souligne que cette intervention est liée à des forces astrales de haut ou bas niveau selon le taux vibratoire de l'individu. Ils expliquent que les miracles sont souvent utilisés pour manipuler les hommes, mais que ces manipulations peuvent avoir des impacts positifs pour certaines personnes. Il souligne également que les miracles se produisent souvent chez des personnes naïves et spirituelles, mais que les individus conscients doivent être capables de questionner et contester ces manifestations pour maintenir une égalité. Il conclut en évoquant le besoin de savoir contester et poser des questions intelligentes pour ne pas être manipulé. L'illusion de nouveauté dans
Notre vie vient du fait que nous ne comprenons pas les lois de la désinformation, de la manipulation astrale, de l'organisation interne du monde de la mort, de la nature du symbole, etc. Nous sommes ignorants de ces concepts et cela nous rend vulnérables aux expériences et aux influences extérieures. Il est important de distinguer les personnes ayant des expériences paranormales des forces derrière elles, qui peuvent être trompeuses. L'homme doit être conscient du contact qu'il établit avec différentes vibrations et personnages dans des plans parallèles, car cela peut l'aider à sortir de sa situation psychologique amorphe ou au contraire le rendre vulnérable à la manipulation. Il est donc essentiel de développer une conscience supramentale et une évolution vers une expérience totalement mentale, sans émotivité spirituelle, pour éviter d'être mesmérisé ou manipulé. L'homme ne doit pas croire qu'il est en sécurité simplement parce qu'il a des contacts avec des dimensions parallèles. Au contraire, il est plus vulnérable et doit faire preuve de sagesse et de discernement pour protéger lui-même. En rencontrant des êtres d'autres dimensions, nous vivons une initiation, car cela dépasse notre compréhension habituelle et peut nous rendre joyeux ou fous de joie. Mais il est important de rester ancré dans notre réalité physique et de ne pas perdre le contact avec notre intuition. Dans cette discussion, il est question de la relation entre les êtres humains et les entités invisibles. R affirme qu'il ne veut pas que des entités viennent chez lui et qu'il est le maître de sa maison. Il souhaite pouvoir inviter des entités et les voir partir quand il le décide, sans être manipulé par elles. Il affirme qu'il n'a pas besoin de demander l'avis de quiconque, que ce soit les sciences ésotériques, l'Église ou les autres, lorsqu'il traite avec l'invisible. Selon lui, c'est à l'invisible de traiter avec lui, et non l'inverse. L'interlocuteur mentionne que ce sont souvent les personnes spirituelles qui invitent ces expériences avec les entités, mais elles ne réalisent pas que ces expériences font partie de leur expérience spirituelle. Il suggère que ces expériences devraient faire partie de l'expérience scientifique des individus, et qu'ils devraient être capables de communiquer avec l'invisible de la même manière qu'ils le font avec le monde matériel. Il explique que la matière n'est pas la manifestation finale de l'invisible, mais que lors de l'évolution, cela sera inversé. Elle parle de la spiritualisation de la matière, qui consiste à faire descendre sur le plan matériel cette énergie et cette substance qui fait partie de l'individu. Il souligne également qu'il n'y a pas de séparation entre la matière et l'esprit, mais plutôt différents plans vibratoires qui créent différents mondes. Finalement, l'interlocuteur affirme que l'homme doit être capable de corriger ses formes de pensée issues de l'esprit à travers l'ego, afin de parvenir à une relation étroite entre l'esprit et la matière. Dans cette conférence, Bernard de Montréal aborde différents sujets, notamment la personnalité et la désinformation astrale. Selon lui, l'homme conscient dépasse la personnalité pour atteindre la personne, c'est-à-dire une communication entre l'esprit, l'ego et la matière. Il critique la désinformation astrale et se dit engagé dans une lutte contre celle-ci. Il mentionne également des expériences scientifiques visant à photographier des événements passés, ainsi que l'évolution de la science. Bernard de Montréal considère que le problème réside dans l'inconscience de l'être humain dans la science, et non dans les découvertes scientifiques en elles-mêmes. La science elle-même n'est pas le problème, mais ce sont les hommes qui l'utilisent de manière incorrecte. La science est un outil puissant qui permet à l'humanité de explorer l'infini, de comprendre l'univers et d'évoluer mentalement. Cependant, si elle est utilisée uniquement à des fins financières ou économiques, elle perd son aspect créatif et occulte. La science doit évoluer pour être utilisée de manière plus éthique, avec une conscience accrue de son impact sur l'homme et la société. Elle doit être utilisée pour explorer les mondes parallèles et les sous-plans de la matière. Il est également souligné que la science est toujours liée à l'initiation, et que le problème ne réside pas dans la science elle-même, mais dans l'ignorance et la stupidité des hommes qui l'utilisent. De même, la science moderne rencontre des limites car elle sépare souvent l'observateur de la chose observée, mais cela est dû au manque de développement du véhicule subtil de l'observateur. L'évolution de la science nécessite que les scientifiques atteignent un autre niveau de conscience et de sensibilité. Pour comprendre réellement la matière, l'homme doit être libre dans son esprit et utiliser son double éthérique pour explorer les sous-plans de la matière. L'observation de la matière à partir de ces sous-plans révèle une réalité différente de celle perçue à partir du domaine matériel. L'homme découvrira alors un autre monde, en comprenant que la matière est bien plus complexe et mystérieuse qu'il ne le pensait. La puissance de l'atome d'hydrogène réside dans le fait qu'il existe dans un autre monde, différent de celui où nous le percevons au niveau atomique. Les explosions nucléaires ont des conséquences occultes, notamment dans les mondes élémentaux, créant des tensions et des guerres qui se déchaînent.
Cela se traduit par une pollution magnétique que nous ne pouvons plus contrôler. L'homme, par manque d'intelligence conséquentielle, ne prend pas en compte les conséquences à long terme de ses actions, ce qui entraîne des actions débiles et irréversibles. Pour être conséquentiel, l'homme doit être conscient et en contact avec son esprit. Les pensées ne lui appartiennent pas réellement, elles lui sont infusées. Malgré la pollution créée par la fission nucléaire, il y aura des hommes qui sauront se libérer de ces effets, grâce à leur taux vibratoire et à leur capacité à se connecter à leur propre monde. Ainsi, même en cas de guerre ou de chaos, il restera des hommes intouchés et non impliqués dans les événements. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de différents concepts tels que la liberté de penser et la conscience individuelle. Il remet en question l'idée d'être un libre penseur et souligne que la plupart des idées de ces personnes sont en réalité influencées par d'autres. Il met également en avant l'importance de l'intelligence et de la conscience pour être réellement libre. Bernard de Montréal annonce ensuite son intention d'écrire, et plaisante sur son nom en suggérant qu'il pourrait en prendre un autre. Il laisse également entendre qu'il est difficile de définir qui il est réellement. La conversation se termine sur une note légère et humoristique, comparant les gens à des papillons et invitant les autres à se rapprocher de lui.